Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des balados un peu plus légers, comme je vais le faire aujourd'hui avec cette réponse vidéo ou VR, comme disent les anglophones, pour participer au défi lancé sur YouTube et Instagram par la très inspirante sorcière Lyra Coltoire, qui nous invite à partager avec humour nos 6 plus grandes peurs. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube de Lyra qui propose des vidéos vraiment instructives au sujet de la sorcellerie. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Alors, d'entrée de jeu, je vous annonce que si certaines de mes peurs dont je vais vous parler aujourd'hui sont du domaine de l'irrationnel et qu'on peut vraiment en rire, il n'en demeure pas moins que la moitié de ces peurs relèvent quand même de dangers réels. C'est seulement que mes réactions face à ces dangers sont un peu disproportionnées par rapport à la menace. Sauf peut-être dans le dernier cas que je vais vous parler aujourd'hui. Ma première peur du côté de l'irrationnel concerne tous les lieux souterrains. C'est pas compliqué, je fais même des crises d'anxiété juste à voir des photos ou des reportages vidéo sur les mines ou les cavernes. Alors, dès que je me retrouve dans un stationnement souterrain, dans un métro, dans un tunnel, ou même dans le 3e sous-sol sans fenêtre d'un gratte-ciel, là, je panique. Je me sens écrasée par tout ce qui est au-dessus de moi. J'en sens physiquement le poids énorme sur ma poitrine. J'ai même l'impression que le plafond se courbe et qu'il va s'effondrer sur moi pour m'ensevelir. Je me sens prise au piège, j'étouffe, je manque d'air. J'ai ressenti cette peur-là du plus loin que je me souvienne, donc des lieux souterrains, mais elle a été accentuée lorsque j'étais dans la vingtaine, au moment d'un accident malheureusement très tragique auquel j'ai assisté dans le métro de Montréal et où j'ai été enfermée dans un wagon avec d'autres passagers pendant plus d'1 heure. Heureusement, j'ai développé de bonnes techniques de contrôle du stress pour gérer adéquatement ces situations, mais quand je le peux, je préfère quand même éviter les lieux souterrains. Ce qui fait que quand j'ai visité des grandes villes comme Londres ou New York, j'y ai marché une quantité incroyable de kilomètres à m'en briser les genoux parce que je voulais vraiment pas prendre le métro pour me déplacer. La deuxième de mes peurs irrationnelles concerne les fantômes. J'en ai déjà un peu parlé dans mon récent balado Les fantômes de la nuit, dont je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Des fantômes, j'en ai pas vu souvent dans ma vie, heureusement, et je suis convaincue que s'ils existent vraiment, plutôt que d'être des hallucinations dues à des courts-circuits dans les neurones de mon cerveau, donc s'ils existent vraiment, je suis convaincue qu'ils ne peuvent pas nous faire de mal, ils sont immatériels. Mais quand même, à chaque fois que j'ai vu ou entendu un fantôme, j'ai toujours ressenti une immense frayeur avec les poils qui se dressent sur les bras et les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais ma pire expérience avec un fantôme, ça a été quand l'un d'eux m'a caressé les cheveux. C'était pourtant un geste doux et affectueux, là, mais oh boy, j'ai vraiment paniqué tellement ça n'avait rien de normal, ce contact-là.
que j'ai d'ailleurs très bien senti sur ma tête. C'était vraiment pas subtil. J'ai évidemment hurlé plusieurs fois en disant allez-vous-en, laissez-moi tranquille, et en fermant les yeux bien serrés, et ça s'est arrêté. Et heureusement, ça n'a pas recommencé, mais ouf, quelle sensation effrayante. Une troisième peur irrationnelle qui m'habite concerne un film d'horreur en particulier. Je sais, c'est juste un film, donc c'est une peur irrationnelle, ça aussi. J'aime pas trop le genre film d'horreur en général. Je trouve que la vie est déjà bien assez difficile comme ça, sans en rajouter une couche en regardant des films terrifiants, mais ça arrive parfois que ma curiosité me pousse à jeter un œil sur l'un de ces films. La plupart du temps, je dois vous l'avouer, soit que je trouve ces films-là vraiment ennuyants, ou sinon dégoûtants sans plus, mais il y en a un que j'ai jamais été capable d'écouter jusqu'au bout et dont les extraits ou même juste les photos continuent à me faire peur encore aujourd'hui. Il s'agit du fameux film de 1973, L'Exorcisme. Je sais pas au juste pourquoi ce film-là me met autant à l'envers, mais je m'en tiens loin comme la peste. En particulier, le maquillage du visage de la petite fille, quand elle est possédée, c'est probablement l'une des choses les plus horribles que j'ai vues de ma vie. Ça me donne vraiment froid dans le dos. Bon, je crois pas à l'existence du démon, étant donné que je n'adhère à aucune religion, mais cette idée d'une énergie totalement maléfique qui peut s'emparer de nous et nous amener à attaquer les autres, ça me fait peur. Surtout quand on constate jusqu'où la cruauté humaine peut aller parfois. Ça, c'est malheureusement assez réaliste. Et cette énergie maléfique-là, en fait, elle semble exister pour de vrai dans le cerveau humain. Et c'est ça pour moi qui est le plus effrayant. Et peut-être que le visage déformé de la petite fille dans l'exorcisme nous le rappelle avec beaucoup d'acuité. Ça frappe fort, en tout cas pour moi. Une autre peur avec laquelle je dois composer depuis l'enfance, en plus de la peur des lieux souterrains, c'est la peur des ours. Ici, c'est un petit peu plus justifié comme peur, étant donné qu'à quelques kilomètres au nord d'où j'habite, il y a quand même eu 2 personnes qui se sont fait tuer par des ours noirs pendant qu'ils faisaient leur jogging. Et selon ce que m'a dit mon père un jour, quand j'étais enfant, un ours m'aurait foncé dessus, mais il ne m'aurait pas attaqué, il se serait arrêté juste avant. J'ai aucun souvenir de cet événement, mais vraiment aucun. Par contre, mon subconscient l'a de toute évidence très bien enregistré, étant donné que presque à chaque nuit, pendant les 25-30 premières années de ma vie, j'ai rêvé que j'étais traqué, attaqué et parfois même dévoré par un ours gigantesque. Par la suite, ces rêves d'ours ont continué, mais de façon plus sporadique, et aujourd'hui, ils sont devenus heureusement très rares. Par contre, encore aujourd'hui, j'évite de me promener dans certains parcs nationaux au printemps et à l'été, sachant que je pourrais croiser de nouveau l'un des 70 000 ours qui parcourent le territoire québécois. Bon, c'est quand même important de rappeler que l'ours, malgré son tempérament assez imprévisible, attaque très rarement l'humain. Mais si vous le prenez par surprise au détour d'un sentier, il risque de devenir agressif et
de vous tuer potentiellement, surtout si c'est une femelle qui veut protéger sa progéniture. Je vais profiter d'ailleurs de l'occasion de ce balado pour vous donner quelques conseils si jamais vous tombez face à face avec un ours lors de l'une de vos promenades de sorcières dans les forêts du Québec. D'abord, il faut éviter de crier et de faire des mouvements brusques. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs nous recommande plutôt de parler doucement et de se retirer tranquillement, sans faire de mouvements brusques, et ce jusqu'à ce que l'ours soit parti. Il faut aussi éviter de regarder l'ours dans les yeux parce qu'il pourrait percevoir ce geste comme une menace. Si l'ours se dresse sur ses pattes arrière, ne paniquez pas. À ce moment-là, il cherche probablement à identifier une odeur ou une source de bruit. Par contre, si l'ours s'avance vers vous, là, montrez-vous imposant en agitant les bras, parlez fort et tentez de l'impressionner, par exemple, avec un bâton en tapant bruyamment sur les arbres ou sur le sol. Si l'ours décide de vous attaquer, utilisez les éléments qui sont à portée de votre main, comme des branches ou des roches, pour vous défendre. Le ministère déconseille de faire le mort ou de grimper aux arbres, étant donné que l'ours est un très bon grimpeur. Il faut plutôt confronter l'ours en cas d'attaque. Pour ma part, ça va être malheureusement très difficile à faire parce que ma peur des ours est tellement forte que je risque carrément de perdre connaissance si j'en croise un. J'ai d'ailleurs failli m'évanouir il y a quelques années en tombant face à face avec une sculpture d'ours qui était installée au bord d'un sentier dans le parc du Canyon Sainte-Anne dans Charlevoix. Et mon sang a fait 56 tours d'un coup pendant la scène d'attaque de l'ours du film Le Revenant avec Leonardo DiCaprio. Alors, j'ai pas beaucoup de chance de me défendre si un jour je croise un ours. Autre peur d'une créature qui réside dans nos forêts, c'est la motadite tique. C'est pas tant que j'ai peur de cette minuscule bébite-là, mais c'est plutôt la maladie de Lyme qu'elle peut nous transmettre qui me fait peur. Je veux tellement pas attraper cette sale affaire-là que depuis que les tiques ont migré jusqu'ici au Québec, depuis les États-Unis, je me promène pas mal moins dans le bois qu'avant. Je me rappelle quand j'étais enfant, on pouvait se promener en nature, en robe courte sans manches ou en short, les cheveux au vent, les pieds nus dans nos sandales, sans avoir aucun autre souci que de se graffiner sur les arbustes ou de se faire piquer par d'inoffensifs maringouins. Mais là, la guerre à la tique, c'est quelque chose. Maintenant, il faut porter des vêtements longs, donc des pantalons longs et des gilets à manches longues. Il faut en plus se mettre un chapeau sur la tête et porter des souliers fermés. Wow, c'est super quand il fait 29-30 degrés Celsius. Et il faut en plus appliquer un chasse-moustique à base de DEET ou d'icaridine sur notre visage et notre peau pour les endroits qui ne sont pas couverts par un vêtement. Et quand on revient à la maison, il faut faire la grande inspection de nos vêtements et de notre corps, particulièrement les raccoins comme le cou et l'arrière des genoux, pour débusquer les tiques qui auraient pu nous sauter dessus. C'est devenu tellement un aria désagréable que, je vous avoue, là, j'ai plus du tout le plaisir à aller en nature du printemps à l'automne. Pour une sorcière qui aime la nature comme moi, c'est un vrai problème et j'espère que la science va trouver bientôt un vaccin
contre cette motadite maladie de Lyme. Finalement, la 6e peur, c'est un peu plus sérieux. Et c'est partagé par pas mal toutes les femmes. C'est la peur de croiser un maniaque, un violeur ou un tueur en se promenant seul le soir ou la nuit dans les rues ou un parc d'une ville. C'est évidemment pas une légende urbaine qui cause cette peur-là, c'est un danger réel et je peux vous confirmer que pour ma part, j'ai été attaquée 2 fois en pleine rue, une fois en sortant de mon travail à 21h30, donc c'était pas trop tard, et une autre fois aussi vers 21h30 en sortant d'un restaurant. Et dans les 2 cas, j'ai été très chanceuse que de bons samaritains se pointent subitement pour me sauver avant que l'irréparable survienne. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler, surtout dans le cas de l'attaque à la sortie du restaurant qui était au couteau. Je vous en parle parce que récemment, en raison du confinement et de la pandémie, il y a un poète québécois que j'aime beaucoup, auquel je suis abonnée sur les réseaux sociaux, qui s'est mis à partager de belles photos et de magnifiques poèmes sur ses déambulations nocturnes dans les rues désertées de sa ville. Dans ses textes, il exprimait tout le plaisir que lui procuraient ces longues promenades tranquilles dans la nuit, et je le comprenais tellement. Je lui ai écrit dans un commentaire qu'il avait beaucoup de chance en tant qu'homme d'avoir cette liberté déambulatoire dans la cité, sans ressentir aucune peur d'être attaqué par un violeur, parce que pour les femmes, c'est tout bonnement impossible. Et pour une sorcière solo comme moi, qui aime la nuit et la lune, bien entendu, c'est une restriction qui est une catastrophe, parce que le seul contact que je peux avoir avec la nuit et la lune, c'est sur mon petit balcon ou dans ma petite cour. L'expérience de la cité, c'est vraiment différent pour un homme que pour une femme. Les villes sont habituellement conçues par des hommes en ayant la seule expérience masculine comme standard, ce qui fait que les rues ou les stationnements des villes ne sont habituellement pas des lieux sécuritaires du tout pour les femmes, et ce, dès la tombée du jour. Accéder à la nuit en ville, ce serait pour moi une bonne raison pour laquelle je voudrais me joindre de temps en temps à un clan de sorcières pour pouvoir sortir en ayant cette protection du groupe que procure un coven, ce qui me permettrait de faire mes rituels au bord de la rivière Beauport, dans le grand parc du même nom par exemple, ou au bord de l'étang du magique domaine Mézeray. Peut-être un jour que je vais adhérer à un coven, je suis en train d'y réfléchir. Alors voilà, j'espère que cette réponse vidéo au défi les 6 trouilles d'Halloween vous aura plu. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section de commentaires et vous pouvez vous aussi participer à ce défi de les racoltoirs qu'elle a publié à la fois sur YouTube et sur Instagram. À bientôt!